de sa présence et de son amitié dans cette salle magnifique, la salle d'Émir Abdelkader, qui nous contemple là du haut de sa sagesse, et dans cette salle aussi qui est provisoirement convertie en salle d'exposition racontant les moments de la fondation de la Grande Mosquée de Paris, il y a 100 ans maintenant, à cause de la première pierre, la construction, avec cette collaboration entre des architectes français très inspirés par le Maghreb et toute une série d'artistes extraordinaires qui ont sculpté véritablement cette magnifique mosquée. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence ici, à la Grande Mosquée de Paris, qui est un lieu de prière, mais aussi un lieu d'intellectualité, un lieu de réflexion, un lieu de savoir. Et nous avons pris le prétexte de cette journée journée de ce samedi aujourd'hui, le 18 ou le 17 juin, parce que ce soir, nous rentrons dans le 12e mois du calendrier lunaire de l'islam, le mois de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage, qui est un mois vraiment très important pour l'ensemble de la communauté musulmane, pas simplement pour ceux qui entreprennent le pèlerinage vers les lieux saints de l'islam, mais aussi pour tous ceux qui vont se préparer à la plus grande fête de l'islam qui va avoir lieu dans une dizaine de jours, le 10 du mois de Hijjah, en concomitance avec les rites du pèlerinage qui ont lieu le 9, le 10 et les jours qui suivent à la Mecque, le sanctuaire de la Mecque et aux alentours de la Mecque. Donc, un moment particulier, un moment où chacun peut réfléchir sur le sens du pèlerinage, de son propre pèlerinage, s'il l'a fait, du pèlerinage qu'il pourrait faire à l'avenir, et en tout cas du pèlerinage intérieur. Alors nous avons voulu intituler cette rencontre « Chemin de pèlerinage et cheminement spirituel ». Alors vu qu'il y avait un pluriel pour les chemins de pèlerinage, parce qu'effectivement nous partons tous de notre point de départ très différent pour aller vers le centre, pour converger vers ce centre dans un cheminement spirituel qui doit nous amener à réaliser notre véritable vocation humaine qui, évidemment, pour les croyants, se trouve dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Dieu qui est notre Créateur et celui qui nous attend tout au bout de notre parcours. Alors, pour aborder ces questions, nous avons voulu prendre une optique résolument interreligieuse, parce que nous pensons profondément, et en conformité d'ailleurs avec nos textes fondateurs, nos textes sacrés, qu'il y a une unité des religions, que toutes les religions viennent de Dieu et qu'elles y reconduisent. Et donc nous avons besoin des voix de toutes et tous pour comprendre la signification de ce pèlerinage, a fortiori dans ce 21e siècle, un peu sécularisé, qui est aussi un 21e siècle où on se déplace beaucoup. Alors que peut être la signification du pèlerinage dans une époque où les avions se déplacent un peu partout, on fait des voyages de tourisme de masse, comme on dit maintenant, des voyages professionnels. Qu'est-ce que signifie entreprendre un pèlerinage avec son corps, avec son âme, un rite, et comment ce pèlerinage nous reconduit à un cheminement spirituel vers le centre qui est finalement le lieu de la présence du Seigneur en chacun de nous. Alors pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants, le père Serge Soleboub, qui est archiprêtre recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Jean le théologien à Meudon, le frère Dominique Lebon de l'ordre des frères mineurs capucins à Créteil, le lama Jimé Trinley Gyatso de l'Union bouddhiste de France, et enfin l'imam Abdelwadoud Gouro de notre Institut des hautes études islamiques. Alors avant d'entendre nos 4 intervenants pour une quinzaine de minutes chacun et d'ouvrir le débat, monsieur le recteur nous a fait l'amitié d'être présent et on va l'inviter à venir prononcer une petite allocution d'ouverture. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Bonjour tout le monde. D'abord, je commencerai par le président de la communauté religieuse islamique italienne, le frère Yahya Parabettini, monsieur le coprésident de l'Union bouddhiste de France, cher lama Trinley Gyatso, cher père Serge Soleboub, cher frère Dominique Lebon, cher frère Abdelhak, je suis toujours très heureux de savoir ici dans la mosquée de Paris parce que ta présence est
Et bien évidemment, je terminerai avec le cher frère Abdelwahid Gouro, qui est un habitué également de la Grande Mosquée de Paris. Je le remercie d'avoir pris l'initiative de nous proposer d'organiser cette rencontre intitulée Chemin de pèlerinage et cheminement spirituel entre Orient et Occident. Chers amis, alors, le frère Abdelhak avait parlé donc de cette salle, de cette belle salle de l'Émirat Abdelkader. Je dirais simplement que nous avons rajouté quelqu'un de très important qui s'appelle Alami Samoré Touré, qui est considéré comme le Napoléon de l'Afrique, qui est un homme qui a été souvent en captivité et que j'ai trouvé ce cadre un peu jeté quelque part dans la mosquée et que j'ai repris et j'ai voulu le mettre au même niveau que le grand Émirat Abdelkader. Et donc c'est avec joie que vous accueille ce samedi à la Grande Mosquée de Paris. Je remercie très sincèrement l'Institut des hautes études islamiques pour avoir imaginé et organisé l'événement qui nous réunit aujourd'hui autour d'un thème qui est cher à toutes les religions et toutes les spiritualités du monde, à savoir le pèlerinage. Le moment de notre rencontre est particulièrement bien choisi. Comme l'a dit Abdelhak, dans quelques jours, des millions de musulmans feront le voyage vers les lieux saints de l'islam. Ils accompliront un rite essentiel qui est le Hajj et le termineront en célébrant Eid al-Adha quand au même moment nous la célébrerons ici à la Grande Mosquée de Paris. Peu de gens savent que l'histoire de la Grande Mosquée de Paris a démarré avec la question du pèlerinage. Effectivement, en 1917, Cheikh Abdul Ben Rablit, dont vous voyez une des photos, qui a été le fondateur de la Grande Mosquée de Paris, mais je reviens d'abord à la période de la fin de la Première Guerre mondiale. Cheikh Abdul Ben Rablit fut choisi par l'État français pour mener à l'époque une mission extrêmement sensible, c'est de donner aux pèlerins du Maghreb un accès à la Mecque, puisque à l'époque l'Allemagne avait coupé la route entre le Maghreb et les lieux saints de l'islam. Sa mission a été donc de constituer une association, d'aller sur place. L'Arabie Saoudite, telle que nous connaissons cet État, n'existait pas à l'époque, et donc Abdul Ben s'est déplacé pour pouvoir organiser sur place, dans les deux villes donc, de la Mecque et de Médine, le pèlerinage pour les Maghrébins. Et effectivement, sa mission fut une telle réussite que Abdul Ben devint l'homme sur lequel allait reposer le projet de réalisation d'une grande mosquée à Paris, et il en fut donc le premier recteur de 1926 à 1954. Depuis, la Grande Mosquée de Paris fut donc le point de départ, l'intermédiaire, ou je dirais mieux l'accompagnateur d'innombrables fidèles pour accomplir le Hajj ou ce qu'on appelle le petit pèlerinage, l'Umrah. L'événement de ce jour donc ne pouvait trouver meilleur lieu d'accueil, le pèlerinage. Ce voyage pieux, évidemment, ne concerne pas uniquement l'islam. Il est présent dans presque toutes les religions, vivantes ou disparues. Si le pèlerinage relève toujours d'une itinérance et d'une convergence vers un lieu sacré ou saint, il revêt des aspects et des sens multiples dont il sera question, j'imagine, dans le cadre du débat que nous nous apprêtons à écouter. En islam, en tout cas, le pèlerinage constitue l'un des 5 piliers. Le terme Hajj signifie à la fois le but et le départ vers la Mecque où fut érigée la Kaaba, l'endroit le plus sacré sur terre, servant de direction au monde pour un musulman. Effectivement, pour nous musulmans, la Kaaba remonte au temps du patriarche Abraham, Ibrahim pour les musulmans, qui l'a construit pour proclamer l'unicité et la gloire de Dieu. Non loin, nous croyons qu'il reçut de Dieu l'épreuve du sacrifice de son Fils en mémoire duquel aujourd'hui nous célébrons l'Aïd al-Kébir.
c'est vers ce centre du monde que chaque pèlerin, dépouillé de ses vêtements, débarrassé des vanités du monde, converge d'abord. C'est dans ce sanctuaire entouré de 7 minarets et de hauts murs, dans ce lieu si majestueux et si lumineux, que le pèlerin est imprégné de la signification la plus profonde de son voyage, témoigner de son amour véritable, de sa confiance et de son abandon à Dieu, à sa volonté, à sa clémence et à sa grâce. Donc je laisse bien évidemment à mes frères Abhak et Abouadou le soin de décrire plus en détail, s'ils le désirent, le sens des rites qui se succèdent au cours du grand pèlerinage, sur les pas de qui? Sur les pas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais, chers frères, écouter avec plaisir vos échanges sur l'expérience du pèlerinage dans différentes religions et spiritualités qui, je le crois, est chaque fois une expérience de paix intérieure rejaillissant autour de soi et donc une expérience de fraternité et de communion humaine. Le pèlerinage, à l'ère de la mondialisation par laquelle il est rendu plus facile, parvient sans doute à conserver son essence, à être une suspension bénéfique dans l'effervescence de nos vies modernes. Le chemin vers Dieu est un chemin vers l'autre. Et Dieu, c'est que nous en avons tellement besoin à notre époque. Je vous souhaite d'agréables échanges. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour vos mots de fraternité. On se sent toujours vraiment bien accueilli quand on est ici à la Grande Mosquée. Voilà, alors nous allons avoir notre colloque en 2 temps. Nous aurons une première partie où nous entendrons les 4 intervenants pour une durée de 15 minutes environ chacun, voilà, pour un premier tour de table. À l'issue de ce premier tour de table, nous amorcerons un débat, bien sûr, entre les intervenants, mais avec vous, dans la salle. Il y aura des micros qui pourront circuler. Alors nous allons commencer par le père Solomon. Quand on lit l'Évangile, par exemple, qu'un homme descend de Jérusalem à Jéricho, après le pèlerinage, on s'aperçoit que cette expression est beaucoup plus concrète que l'expression courante qui veut qu'un Parisien descende à Marseille. Parmi les autres motivations d'un pèlerinage, il peut y avoir aussi la rencontre avec les moines et les ascètes. Ainsi, Paul, dont Jérôme relate le parcours, dit qu'après avoir visité la Terre Sainte, elle part pour l'Égypte pour y vénérer les ascètes. Monseigneur Duchesne, le grand historien de l'Église de la fin du XIXe siècle, appelle l'Égypte la seconde Terre Sainte. Et nous voyons que cette rencontre avec les moines et les ascètes est aussi importante, et Paul le souligne d'ailleurs. N'allez pas croire, dit-elle, que ces moines ne racontent autre chose que ce que leurs pères leur ont enseigné ou que ce qui est dit dans les saints évangiles. Et nous voyons donc cette continuité en fait de la vie ascétique qui nous ramène quelque part à l'expérience du salut dont le pèlerinage était un des buts. Et il n'est pas possible aussi de ne pas évoquer ici, au pied de la montagne Sainte-Geneviève, les relations qui existent grâce aux pèlerins entre Sainte-Geneviève de Paris, qui vécut à la fin du 5e siècle, et Saint-Siméon le Stylite, qui vécut dans la première moitié du 5e siècle. Voici ce que la vie de Sainte-Geneviève dit au sujet de Saint-Siméon. Il y avait pour l'or du côté d'Orient en Syrie un saint homme appelé Siméon, célèbre par le mépris qu'il avait pour fait des plaisirs et des richesses du siècle, et pour être aussi demeuré près de 40 ans sur une colonne près de la ville d'Antioche. On dit que de ce grand personnage, que quand il voyait passer des marchands qui venaient d'Occident, il leur demandait des nouvelles de Geneviève, et d'autres qui y retournaient, il les priait de la saluer de sa part, en leur témoignant l'extrême vénération qu'il avait pour elle, et de la conjurer de se souvenir de lui dans ses prières. Et nous voyons donc le pèlerinage, je dirais, comme lien d'unité entre deux personnes séparées, mais unies dans la même foi et dans la même ascèse. Donc je laisse les autres exemples qui pourraient montrer l'importance des pèlerinages, et donc qu'on a continué à faire des pèlerinages jusqu'à aujourd'hui. Et je passe
à une autre vision, je dirais ce que j'ai appelé le pèlerinage de notre vie, le chemin de notre vie. Le moment de mon départ est proche, dit saint Paul dans la seconde épître à Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Voilà, cette course, c'est aussi un cheminement qui doit nous mener à notre salut, et donc toute notre vie est orientée et peut être considérée comme un pèlerinage. Monseigneur Eloge, le premier évêque russe qui s'est établi à Paris au début du XXe siècle, a d'ailleurs intitulé ses souvenirs, ses mémoires, « Le chemin de ma vie ». Et nous pouvons voir ce chemin, ce pèlerinage sur la terre jusqu'au royaume de Dieu, comme une vie unie à Dieu. Peut-être que je voudrais vous présenter un petit ouvrage qui marque peut-être, qui illustre le mieux possible cette réalité, c'est les récits d'un pèlerin russe. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce petit livre, qui est effectivement tout petit, mais très dense, et dans lequel un homme, entrant dans l'église, entend la lecture de l'épître, la 10e épître de saint Paul aux Thessaloniciens, avec cette injonction « priez sans cesse ». Et donc je cite ce pèlerin, « Cette parole pénétra profondément dans mon esprit, et je me demandais comment il est possible de prier sans cesse, alors que chacun doit s'occuper à de nombreux travaux pour subvenir à sa propre vie. Partant à la recherche de conseils auprès de prédicateurs renommés, d'hommes pieux, il trouve des réponses chez l'un de ceux-là, un starets, un ancien dans la tradition russe, qui lui apprend à prier et qui lui fait le cadeau d'un livre, la Philokalie. Cette Philokalie, c'est un recueil qui a été publié à la fin du XVIIIe siècle à Venise, en grec, par deux ascètes, Macaire de Corinthe et Nicodème l'Agéorite, c'est-à-dire de la Sainte-Montagne, c'est-à-dire du Mont Athos, un autre haut lieu de pèlerinage. Et donc, cette Philokalie, qui se traduit par amour de la beauté, le titre de cet ouvrage, c'est Philokalie des Pères Leptiques, composée à partir des écrits des saints-pères qui portaient Dieu et dans laquelle, par une sagesse de vie, faite d'ascèse et de contemplation, l'intelligence est purifiée, illuminée et atteint à la perfection. Et nous voyons qu'ils ont rassemblé des textes, des traités complets, du 4e jusqu'au 14e siècle, qui devaient permettre aux chrétiens d'arriver donc à cette perfection, à cette intelligence purifiée et donc de connaître Dieu. C'est tout un mouvement de prière que l'Église orthodoxe a appelé le mouvement efficace, de cette recherche de cette paix intérieure, et qui permet justement d'accéder à la connaissance de Dieu. C'est tout un débat théologique peut-être trop difficile pour cet après-midi, mais sur savoir comment on peut connaître Dieu, pour faire l'expérience de Dieu, qui par définition est inconnaissable. Voilà. Et donc tout cet ouvrage nous permet de voir qu'effectivement on peut connaître Dieu à travers les énergies incréées, c'est-à-dire que, je dirais, pour prendre une image assez simple d'un de ces grands théologiens, Saint Simeon, le nouveau théologien, il dit voilà, quand vous prenez un verre d'eau de mer, le verre d'eau, il a les propriétés de l'eau de mer, elle est salée, elle mouille, mais ce n'est pas l'océan. Et justement, et on peut faire connaissance de Dieu à travers les énergies, la lumière du Tabor, mais ce n'est pas Dieu dans son essence, dans son entièreté. Voilà. Donc il y a une possibilité de connaître Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette Philokalie a eu après un grand rayonnement. Il y a eu donc des traductions très rapides en slavon, et puis après en russe, et des traductions en roumain, avec pas encore saint Dimitrios Stavriloé, même pendant la période communiste, et une traduction en français qui a été publiée aussi, et dans beaucoup d'autres langues. Et donc on voit que cet ouvrage, qui ramène en 2000 pages, 1500 pages, toute une tradition spirituelle, permet au monde contemporain, je dirais, d'entrer dans cette relation avec Dieu. Et je pense que c'est peut-être le sens de notre vie ici et du chemin que nous devons faire d'arriver à cette connaissance de Dieu. Merci.
merci, mon père, pour cette la description en si peu de temps de ces aspects du pèlerinage à Jérusalem, du pèlerinage en Égypte, auprès des ascètes, et aussi cette mention de ce pèlerinage spirituel que représente l'itinéraire d'un pèlerin russe, et qui a des résonances très fortes aussi au sein de la tradition musulmane à travers ces pratiques de concentration sur Dieu par la répétition d'une prière perpétuelle, finalement, à ce que nous appelons le dhikr Allah, la remémoration du nom de Dieu dans la recherche de cette paix intérieure qui est la manifestation de sa présence. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ces thèmes-là au moment du débat, et nous allons continuer par l'intervention du frère Dominique Lebron, qui est représentant de l'ordre des frères mineurs à Créteil, et donc nous l'entendrons aussi pendant une quinzaine de minutes, et je vous ferai le signe de la main. Je vous remercie de m'accueillir. Je suis chrétien comme le Père Serge, franciscain, capucin, disciple de saint François d'Assise, et ce que je vais dire en arrière-fond, il y a le chemin de saint François. Je pense en ce moment à mes amis de Tiaret, sur les hauts plateaux d'Algérie, qui doivent être très fiers que je sois ici, parce que là-bas, à Tiaret, on arrivait à faire quelques petites rencontres interreligieuses. Une fois, il y a Monseigneur Tessier qui est venu parler à nos amis musulmans et à nous qui sommes chrétiens. Alors, le pèlerinage, donc, est une sorte de rituel permanent de l'humanité. Ça répond à un besoin profond de l'être humain. On part en pèlerinage pour vivre une expérience privilégiée, toujours inattendue, de sorte que l'on revienne transformé à la vie ordinaire. Dans le contexte chrétien, le vocabulaire du pèlerinage a des sens dérivés qui évoquent des attitudes spirituelles. Premièrement, le départ au loin, comme Ibrahim, quittant sa patrie pour aller vers la terre que Dieu lui promet. Deuxièmement, la perception de la vie terrestre comme étant un exil loin du Seigneur. Je vous cite un écrit de la fin du IIe siècle de notre ère par un chrétien anonyme qui s'intitule La lettre à Diognète, et qui n'est pas une lettre d'ailleurs, qui dit « Les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Toute terre étrangère leur est une patrie, toute patrie leur est une terre étrangère. » Troisièmement, le cheminement vers la Jérusalem céleste, la patrie véritable. Ce cheminement, c'est la figure du pèlerinage de la vie, du chrétien, de l'Église tout entière et de l'humanité. Quelques lieux de pèlerinage. Alors, les trois grands pèlerinages, Jérusalem, sur les traces du Christ et de ses témoins, le Père Serge en a parlé, ainsi que de sa dissémination ensuite, jusqu'en Russie, Constantinople, et Rome, deuxième grand pèlerinage. Plus généralement, on peut observer que les lieux de pèlerinage surgissent loin des centres reconnus de la religion organisée et hors de la surveillance des autorités. On dirait que Dieu prend plaisir à empêcher les autorités ecclésiastiques de se prendre au sérieux, de se confondre avec lui, quelquefois. Les lieux de pèlerinage ne s'affirment pas contre la religion officielle, mais ils sont une manière pour Dieu de montrer, par la médiation des pauvres et des petits, que sa tendresse ne connaît pas de frontières. Dieu parle par ceux qui paraissent les moins qualifiés pour être ses porte-paroles. Critique et relativisation du pèlerinage. Quelques critiques. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Amos. « Je déteste, je méprise vos pèlerinages. Je ne puis sentir vos rassemblements, dit le Seigneur. » 7 siècles avant Jésus-Christ. Dans l'Évangile, Luc, Jésus entrait dans le temple, se mit à chasser les vendeurs en leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait un repère de brigands. » Jésus à la Samaritaine, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. Chez les pères de l'Église, que le Père Serge a cité tout à l'heure, Grégoire de Nice, lorsque le Seigneur appelle les élus à l'héritage du royaume des cieux, il n'a pas compté le voyage de Jérusalem parmi les bonnes actions. Un changement de lieu ne procure aucun rapprochement de Dieu, et où que tu sois, Dieu viendra vers toi, si la demeure de ton âme est trouvée telle que le Seigneur puisse habiter en toi et circuler. Saint Jérôme, les emplacements de la croix et de la résurrection ne sont utiles qu'à ceux qui chaque jour portent le croix et ressuscitent avec le Christ. À la fin du Moyen-Âge, il y a aussi un courant spirituel, celui de la dévotion moderna, qui a une influence décisive. En réaction contre la prépondérance des rites publics et officiels de l'Église catholique, parfois vécus d'une manière superficielle, ce courant propose une pratique religieuse plus intérieure, un engagement personnel et quotidien à mettre ses pas dans ceux du Seigneur Jésus. On comprend donc que la dévotion moderna ait critiqué les pèlerinages, par désir de purifier, spiritualiser la foi. On lit dans l'Imitation de Jésus-Christ, best-seller de la littérature spirituelle du XVe siècle, écrit emblématique de ce courant, il en est peu que la maladie rend meilleure, comme il en est peu qui se sanctifient par de fréquents pèlerinages. Le réformateur Martin Luther affirme quant à lui qu'il faut les supprimer car ils offrent, c'est une critique traditionnelle des pèlerinages, d'innombrables occasions de pécher et de mépriser les commandements de Dieu. Le culte des reliques, selon lui, relève de l'idolâtrie. Luther épingla ses 95 thèses à la porte de l'église du château de Wittenberg qui abritait l'énorme collection de reliques de l'électeur de Saxe, le jour même où les pèlerins venaient les voir exposées. Ces critiques et ces ruptures qui déchirent l'ancienne chrétienté, auxquelles il faudrait encore ajouter ensuite les critiques des philosophes des Lumières, ont entraîné à plus ou moins long terme deux conséquences principales. La première, c'est une spiritualisation de la démarche pèlerine. Toute la littérature des XVIIe et XVIIIe insiste sur la vie du chrétien comme pèlerinage intérieur. La deuxième conséquence, c'est la volonté de la part de l'institution ecclésiastique catholique d'encadrer les gestes pèlerins. Le sens profond maintenant. Le pèlerinage est-il compatible avec le christianisme, le catholicisme ? La réponse se trouve dans un livre du Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, où le christianisme est défini comme chemin. Et dans le livre de l'Apocalypse, qui indique la Jérusalem céleste comme but de ce chemin. La vie des chrétiens, étrangers et voyageurs sur la terre, comme dit l'apôtre Pierre, est pèlerinage vers la nouvelle Jérusalem. Elle est un cheminement vers le centre de tout ce qui est et l'origine de tout ce qui est. Le pèlerin, c'est celui qui ne s'installe pas dans un lieu, qui ne s'approprie pas ce qui l'entoure. Il passe, il reçoit, il abandonne selon la loi de la vie. Il expérimente au prix du corps que Dieu est le souverain bien, que tout bien vient de lui et lui appartient. On comprend donc que le pèlerinage est remède au péché, lequel est fondamentalement une appropriation de sa propre origine. Dans le temps et l'espace du pèlerinage, les divisions sociales ordinaires s'effacent. Le pèlerinage permet de faire une expérience unifiante. Le pèlerinage est le temps d'une catéchèse du cœur qui passe par des expériences profondément humaines d'amitié, de relation, d'émerveillement, de gratitude, de paix et de joie, de prière, dialogue avec Dieu, avec les frères, avec la création. Je cite un auteur lyonnais, Joseph Follier, dans un livre paru en 1936 qui s'intitule « La spiritualité de la route ». C'était un franciscain. L'esprit, dans le pèlerinage, au milieu de la nature, marchant avec les pieds, l'esprit va de la beauté créée à la beauté incréée, du reflet à la lumière. Elle découvre l'immense fraternité de la création et salue amoureusement la paternité divine. Le pèlerinage, pour qui l'entreprend avec le cœur,
pour qui consent à sortir de la coquille de son moi et vivre un déplacement intérieur, donne de contempler dans l'univers créé la gloire de Dieu. Le pèlerinage est le temps de la liberté intérieure, un voyage dans les profondeurs les plus intimes de son être, au-delà de toute, et vers l'au-delà de toute existence. Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, va vers un pays que je t'indiquerai », ce que certains traduisent, « Va vers toi-même, va vers toi-même ». Le pèlerinage n'est pas seulement d'ordre topographique, mais c'est un voyage dans lequel chacun est appelé à quitter le chez-soi de ses illusions initiales pour aller vers sa propre vérité d'être humain, pour retourner au pays qu'il a vu naître, le pays de l'amour de Dieu, son Créateur. Cela au prix d'un combat contre les forces de mort qui habitent notre monde, qui nous habitent tous. Nombre de personnes vont en pèlerinage en quête d'une faveur spéciale, souvent une guérison physique. Or, ce qui apporte la guérison n'est pas le caractère sacré du lieu, mais la foi du pèlerin, qui peut s'y trouver renouvelée. Jésus a dit souvent « Ta foi t'a sauvé ». Certains pèlerins guérissent physiquement, mais bien plus nombreux sont ceux qui guérissent intérieurement. Je conclus avec le récit de la vocation du prophète Isaïe. Le futur prophète se trouve dans le temple, le lieu le plus saint de la terre sainte. Et c'est là, et là seulement, qu'il a une vision de Dieu dans toute sa gloire. Le Seigneur, enveloppé dans un manteau solennel, entouré de séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, toute la terre est remplie de sa gloire ». Dans cette scène remplie de sainteté, le prophète reçoit l'annonce que toute la terre est remplie de la gloire du Seigneur. Il semble que la différence spécifique entre le temple et les autres lieux, sa charge, son honneur, sa mission, soit de rappeler que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Les lieux de pèlerinage sont des lieux particuliers où l'on peut faire une expérience privilégiée de Dieu, mais cette expérience sera vraiment de Dieu dans la mesure où elle permettra de discerner sa gloire en toute chair rencontrée sur toute la terre, en tout être rencontré sur la terre, si petit, si fragile soit-il. Je cite saint Bonaventure, lui-même qui est un disciple de saint François, cité par le pape François dans l'encyclique Laudato Si, considérant que toutes les choses ont une origine commune, François d'Assise, pèlerin et étranger, n'est-ce pas, se sentait rempli d'une tendresse encore plus grande, et il appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de frères ou de sœurs. Merci beaucoup, frère Dominique, pour ces aperçus. Oui, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et c'est peut-être la parcourir pour se rendre compte que ce n'est pas simplement le point d'arrivée qui est important, mais tous les points intermédiaires qui sont finalement autant de points d'arrivée quand on se désapproprie de soi-même. Ce dont vous avez parlé, c'est cet abandon de soi-même. Parce que si on va en pèlerinage en emportant ses bagages, eh bien, on n'arrive pas à guérir intérieurement, on transporte seulement ses problèmes. Voilà, alors nous continuons notre premier tour de table avec le lama Jinmei qui va maintenant évoquer le pèlerinage, les pèlerinages dans la tradition bouddhiste. Merci et bonjour à toutes et tous et grand merci à l'Institut des hautes études islamiques de m'avoir invité, de m'accueillir ici avec le recteur de la Grande Mosquée. C'est un plaisir de revenir ici et puis d'être en si bonne compagnie. Donc pour parler du pèlerinage dans la tradition bouddhique, je pourrais d'abord dire qu'il s'agit vraiment pour nous d'une pratique à part entière en fait. Et c'est une pratique spirituelle qui contient toutes les autres pratiques. Et cette pratique, on pourrait peut-être la définir juste par deux mots qui concernent toutes les pratiques du bouddhisme, qui sont purification d'une part et épanouissement d'autre part.
Et je pense que pour entamer un pèlerinage, dans la tradition bouddhique, on parlera d'abord de renoncement. Il s'agit de renoncer à quelque chose, peut-être de renoncer à nos habitudes, pour aller vers l'inconnu, et peut-être qui va nous permettre de découvrir quelque chose qui était en fait très connu. Et donc cette pratique spirituelle du pèlerinage est un acte, on peut dire, dévotionnel, un acte de foi aussi. Et pour nous, le plus important, c'est la motivation. Développer d'abord une motivation juste pour se mettre en route. Et puis sur la base de cette motivation juste, alors il y a la pratique de ce qu'on appelle le refuge dans le Bouddha, dans sa parole, son enseignement, et puis dans la communauté. Ce qui fait référence en fait au corps pour la communauté, à la parole pour l'enseignement et à l'esprit pour le Bouddha lui-même. Et donc nous entrons en pèlerinage avec notre corps, notre parole et notre esprit pour nous relier en quelque sorte au corps, à la parole et à l'esprit éveillé. Donc d'emblée, le pèlerinage est une démarche extérieure mais aussi intérieure. Et dans la tradition bouddhique, on parle toujours au moins à 4 niveaux, au niveau extérieur, au niveau intérieur, au niveau secret et au niveau ultime. Et nous multiplions ces 4 niveaux par eux-mêmes, ce qui donne 16 niveaux. Donc on peut dire qu'il y a 16 niveaux de pèlerinage en quelque sorte. Le pèlerinage extérieur, pèlerinage extérieur, intérieur, pèlerinage extérieur, secret, etc. Pour parler d'abord au niveau de la pratique et des différentes formes de pratiques liées au pèlerinage, on peut dire que la pratique principale qui concerne le pèlerinage et dont on va parler par rapport au pèlerinage, c'est la pratique de l'effort enthousiaste. Et donc il s'agit en fait d'abord d'accomplir un effort physique et puis un effort spirituel. Et ces efforts vont nous permettre, au bout d'un certain temps, ou au bout du pèlerinage, s'il y a un bout, de lâcher prise en fait par rapport à ces efforts mêmes. Donc c'est intéressant d'entrer comme ça dans un effort avec la notion d'enthousiasme, parce qu'on a une motivation qu'on a développée pour partir en pèlerinage, et cette motivation peut nous remplir d'enthousiasme, que ce soit peut-être l'enthousiasme de la découverte extérieure ou de la découverte intérieure. Et donc, il s'agit en fait, quand on parle d'effort enthousiaste, de se dépasser soi-même, de dépasser ce qu'on appelle le moi et en fait de grandir spirituellement, intérieurement. Donc, en termes de pratique, si je prends par exemple ce qu'on appelle les 6 vertus transcendantes dans le bouddhisme, eh bien, c'est la pratique donc, de l'effort enthousiaste qui est privilégiée dans les pèlerinages, mais la première de ces pratiques, c'est la générosité. Et donc, lors d'un pèlerinage, on va aussi, bien sûr, beaucoup pratiquer la générosité. Le pèlerinage s'accompagne d'une part de générosité à l'égard de tout être, à l'égard des populations que l'on va éventuellement rencontrer. Et donc on parle en général de 3 formes de générosité, qui est celle du don. Donc, faire des dons en pèlerinage, c'est très important, ça fait partie du pèlerinage. Et puis la générosité de protéger la vie et de prolonger la vie, que ce soit les vies humaines ou les vies animales, ou même la vie des insectes, des poissons, etc. Donc lors d'un pèlerinage, on doit veiller à prendre soin des êtres que l'on rencontre sur le chemin. Et puis la 3e générosité, c'est la générosité de l'enseignement spirituel. Et donc cette 3e générosité aussi doit être pratiquée à l'égard de nous-mêmes, éventuellement à l'égard d'autrui s'il y a une demande. Dans notre cas, c'est toujours seulement s'il y a une demande.
Et de nos jours, cette manière de pratiquer la générosité lors des pèlerinages peut s'accomplir justement par rapport à aussi, le frère Lebon a parlé de Laudato Si, par rapport à l'écologie. Nous voyons de nos jours des pèlerinages bouddhistes qui veillent à l'écologie, à nettoyer les lieux dans l'Himalaya, par exemple, à ramasser les plastiques et à enseigner aux populations locales, aux villageois, à ramasser les plastiques et à faire attention aux déchets, etc. Donc ça peut entrer dans le cadre aussi du pèlerinage et ça entre dans le cadre de la générosité. Pendant le pèlerinage, on va aussi appliquer la discipline. Donc une discipline extérieure. Donc la discipline principale, c'est de ne pas nuire à autrui et de ne pas se nuire à soi-même. Et la marche elle-même, si le pèlerinage se passe à pied, par exemple, ça va être de développer une discipline dans la marche, l'attention à chaque instant pendant la marche, l'attention à la respiration, par exemple, et donc développer une forme de concentration. Puis, dans le pèlerinage aussi, on va appliquer la patience. Donc ça, c'est la troisième pratique, la troisième vertu transcendante. La patience est quelque chose qui est nécessaire sur le chemin. Voilà, on est peut-être, je disais tout à l'heure, on développe l'effort enthousiaste, donc il y a une forme d'enthousiasme qui va peut-être nous rendre un petit peu impatients pour atteindre au but du pèlerinage, mais en fait, au long du chemin, on doit être patient et aller à notre mesure et en fonction de nos capacités. Donc la quatrième vertu transcendante, c'est justement cet effort enthousiaste, c'est le courage intérieur que l'on développe, donc, comme je vous l'ai dit, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Parfois, il y a des pèlerinages qui sont très physiques, très durs physiquement, notamment si on pense aux montagnes de l'Himalaya. Et même si on parle des plaines de l'Inde, des plaines arides de l'Inde et du climat indien, etc., ce n'est pas si évident. Le Bouddha lui-même était nomade. Il a beaucoup circulé dans tout le nord de l'Inde, et du coup, le nord de l'Inde est constellé de lieux de pèlerinage liés à la vie du Bouddha. En général, quand on parle du Bouddha, de cet homme qui, selon nous, a atteint l'éveil intérieur, on parle de ces 12 grands actes, des 12 grands actes de sa vie. Et ces 12 grands actes se retrouvent en 8 lieux de pèlerinage. En fait, il y en a 4 principaux et 4 secondaires. Peut-être j'y viendrai un petit peu tout à l'heure. Et donc, à son époque, le Bouddha, même s'il circulait beaucoup à pied dans le nord de l'Inde avec ses disciples, il y a des moments où il se posait, notamment à la saison des pluies. Donc pendant 3 mois, il y avait la retraite de la saison des pluies, où toute la communauté se retirait à l'abri dans un jardin ou avec un abri prêté par des bienfaiteurs. Une des vertus transcendantes qu'on applique lors d'un pèlerinage, c'est la méditation ou la concentration méditative. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au développement de l'attention, de la vigilance, qui va inclure toutes les autres pratiques aussi en fait. Plus on est attentif et vigilant, plus on prend soin des autres, moins on nuit aux autres. Et cela permet aussi de développer beaucoup de qualités intérieures. Donc là, on va plutôt parler de l'épanouissement de l'être humain, de l'être en quête sur le chemin spirituel. La 6e vertu transcendante qu'on applique lors d'un pèlerinage, c'est ce qu'on appelle la connaissance transcendante. On peut parler aussi de sagesse. Et donc là, il s'agit d'avoir une compréhension profonde et de ne plus être dans la dualité, ni dans ce qu'on peut appeler la triplicité, c'est-à-dire ne pas être attaché à l'existence réelle du pèlerin, ni au concept de pèlerinage, donc ni à l'action d'être en pèlerinage, ni au but du pèlerinage, donc de se détacher de ces considérations, de ces 3 considérations, du sujet, de l'objet et de l'action.
Donc ça, c'est au niveau de la sagesse donc, profonde. Au niveau extérieur, les lieux de pèlerinage bouddhiste peuvent faire référence, bien sûr, comme je l'ai dit, à la vie du Bouddha, donc à l'histoire, en fait. Ça nous relie à une histoire humaine, à une histoire individuelle et collective. Au niveau intérieur, il s'agit plutôt de se référer à l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce lieu? Qu'est-ce que le Bouddha a fait dans ces lieux? Qu'est-ce qu'il a enseigné dans ce lieu, par exemple? Au niveau secret, le pèlerinage correspond plutôt à la réalisation intérieure, donc à ce que l'on peut développer comme qualité intérieure. Et puis, au niveau ultime, eh bien, cela correspond toujours, bien sûr, à l'éveil, au-delà de la dualité et au-delà des concepts. Les lieux extérieurs sont liés au corps en général, donc on va dire au corps du Bouddha. Les lieux qui sont reliés à l'intérieur sont plus reliés à l'enseignement du Bouddha, à la parole. Et les lieux que l'on peut considérer sur le plan secret sont bien sûr des lieux extérieurs, mais aussi des lieux intérieurs, à l'intérieur même de notre corps. Et je repense à un grand yogi de ma lignée qui était âgé, qui s'appelait Genkense Rinpoche, et qui, à la fin de sa vie, bien que ses disciples et son intendant lui disaient « Mais Rinpoche, venez avec nous en pèlerinage à Bodh Gaya, qui est le lieu de l'éveil du Bouddha. » Mais ce maître étant âgé et étant un être spirituellement très, très élevé, disait « Mais non, je ne peux pas, je suis trop vieux, et puis de toute façon, ce n'est pas la peine, ce n'est plus la peine, j'ai réalisé Bodh Gaya dans mon cœur. » Donc il y a des lieux de pèlerinage qui vont correspondre aux jambes, d'autres qui vont correspondre aux mains, d'autres qui vont correspondre au cœur, d'autres qui vont correspondre à la tête, etc. Aussi bien au cœur, aux jambes, aux mains du Bouddha qu'à nos propres organes. Et puis, le lieu ultime, c'est le lieu profond, et c'est aussi une épithète du mot Bouddha, qui est celui qui n'est pas venu et qui n'est pas allé. Donc en fait, dans le pèlerinage aussi, on doit découvrir cette notion d'être sans aller et venu. Donc on peut peut-être se déplacer extérieurement par le corps, mais à l'intérieur faire l'expérience finalement qu'il n'y a ni aller ni venu à l'intérieur. Les lieux principaux de pèlerinage du bouddhisme dans le nord de l'Inde, je vais parler juste des 4 lieux principaux. C'est le lieu de la naissance du Bouddha, à Lumbini, qui se trouve maintenant au sud du Népal. Il y a le lieu de son éveil qui est très connu, qui s'appelle Bodh Gaya, où il y a un grand monument qui a été érigé, qui est le lieu principal de pèlerinage du bouddhisme. Il y a aussi ce qu'on appelle Sarnath, près de la ville de Vanarasi, ou Benares. C'est le lieu où le Bouddha a donné son tout premier enseignement, au parc des gazelles, donc un très, très beau lieu de pèlerinage aussi. Et puis le lieu de la mort du Bouddha, qui s'appelle Kushinagar, où se trouve un monument funéraire qui contient des reliques du Bouddha. Donc les lieux de pèlerinage dans le bouddhisme peuvent être aussi reliés aux reliques du Bouddha lui-même ou aux reliques de grands saints du bouddhisme. Et on trouve comme ça des lieux de pèlerinage, bien sûr, qui sont communs à toutes les traditions bouddhistes, et puis il y a des lieux de pèlerinage qui sont spécifiques dans chaque pays bouddhiste, en fait. Donc il y a des lieux de pèlerinage spécifiques au Japon. Par exemple, on parle d'une île, l'île de Shikoku, sur laquelle il y a un pèlerinage qui s'appelle le pèlerinage de Shikoku, et des 88 temples de Shikoku. Et il y a, je crois, 23 temples qui correspondent à l'éveil, il y a une certaine quantité de temples qui correspondent à l'ascèse, une certaine quantité de temples qui correspondent aussi à l'illumination, etc. Il y a aussi beaucoup de grottes sacrées dans l'Himalaya, beaucoup de grottes sacrées. Là aussi, certaines sont considérées comme des grottes sacrées extérieures, d'autres plus intérieures ou secrètes, qui sont plus ou moins faciles d'accès. On peut aussi parler, par exemple, en Chine, du monastère de Shaolin, qui est très connu, qui est l'endroit d'où le bouddhisme est parti en Chine avec le maître Bodhidharma. Donc, dans chaque pays bouddhiste, chaque pays a ses lieux de pèlerinage. Donc
Donc je voulais juste peut-être, parce que je vois que le temps file, finir par une citation d'un maître japonais qui disait « À quoi comparer notre vie en ce monde ? À la barque partie de bon matin et qui ne laisse pas de sillage. » Merci beaucoup pour la main pour ces aperçus. On a voyagé, comme on a voyagé avec le père Serge et le frère Dominique, dans les chemins de pèlerinage en Asie. On a eu l'occasion de visiter certains de ces lieux en tant que simple touriste et de voir les pèlerins de tous les pays bouddhistes arriver, en particulier les Japonais qui arrivent avec toute la tenue très dépouillée, qui se retrouvent dans ce lieu extraordinaire de l'Inde. C'est aussi pour eux, je pense, un choc spirituel. Et on a bien aimé ce que vous nous avez dit sur l'effort enthousiaste. Ça nous parle beaucoup, nous qui faisons cet effort, ce jhad, cet effort vers Dieu, en étant enthousiaste, qui étymologiquement veut dire évidemment habité par Dieu, l'effort enthousiasme. Voilà, alors nous arriverons bientôt à la fin de cette première partie, avec la quatrième et dernière intervention qui va être donnée par l'imam Abdelwadoud Gouraud sur le sens du pèlerinage dans la tradition musulmane. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom du Dieu unique, Dieu de miséricorde, miséricordieux dans la transcendance et dans l'immanence, celui qui est à la fois inaccessible et auquel aucun chemin ne peut aboutir réellement, et celui qui se rend en même temps mystérieusement proche et accessible par des chemins très divers. Et je suis très heureux d'avoir écouté et entendu les intervenants précédents, nos frères de l'Église orthodoxe, nos frères capucins du bouddhisme, témoigner et partager non seulement les enseignements de leurs traditions respectives sur le pèlerinage, mais également leur propre expérience spirituelle du pèlerinage, à la fois comme un rite, selon la règle et selon les règles propres à chaque tradition, mais en même temps comme un engagement quotidien, le pèlerinage de la vie. Et peut-être pouvoir m'inscrire dans cette continuité-là et vous montrer aussi peut-être en quoi l'islam, quelque part, ne se différencie pas de cette perspective spirituelle. J'aimerais présenter en même temps ce qui peut apporter comme enrichissement ou comme réflexion complémentaire, supplémentaire pour enrichir ce moment de fraternité et de concentration pour nous musulmans en particulier, où nous allons rentrer dans les 10 premiers jours bénis du mois de Dhul Hijjah, le dernier mois lunaire du calendrier islamique, et où il est dit lorsque dans ces 10 premiers jours, les actions vertueuses accomplies par l'être humain sont celles qui sont le plus appréciées et le plus aimées de Dieu. Et pour commencer, pour introduire mon propos, j'aimerais vous citer un passage d'un texte d'un grand maître spirituel qui est l'imam Abdelwahab Sharani, un imam, un maître spirituel, un théologien, juriste, musulman de l'Égypte du XVIe siècle, qui parmi ses nombreux ouvrages a écrit un petit traité sur les secrets et les convenances spirituelles des 5 piliers de l'islam, les rites fondamentaux de l'islam, et que j'ai eu l'honneur de traduire en français. Il s'agit donc d'un ouvrage qui s'intitule « Règles spirituelles et secrets du pèlerinage ». Simplement l'introduction, pour vous donner un petit peu l'aperçu de toute la richesse et en même temps la complexité symbolique. Peut-être c'est un peu la clé, je crois, qui nous réunit, au-delà de la diversité, mais c'est un peu cette clé, ce langage symbolique des rites qui nous permet de voir à travers le pèlerinage cette correspondance avec la vie intérieure. Et donc le maître Sharani disait
Sache mon frère que le pèlerinage, Al-Hajj, est l'un des plus magnifiques piliers de l'islam. Dans le présent chapitre, dans ce livre, nous décrirons ces rites constitutifs dans leurs modalités extérieures, visibles, apparentes, tout en indiquant les secrets intérieurs, les asrar, pour chaque rite et chaque étape qui jalonne le pèlerinage. Cette approche mettra d'autant plus en évidence le rapport symbolique entre les règles exotériques, extérieures, rituelles, et les significations ésotériques ou intérieures, spirituelles, ainsi que leur raison d'être et leur sagesse respective dans l'ordre voulu et établi par le Dieu unique. On l'a déjà dit, ou M. le recteur l'a dit, le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu, donc le pèlerinage à la Mecque, pour les musulmans, ça constitue le 5e pilier d'islam. C'est un devoir, on dit même mieux, c'est un droit divin, plus qu'un devoir humain, c'est un droit divin. Un droit divin qui appartient à la seigneurie de Dieu et que l'être humain, en tant que serviteur de Dieu, se doit d'accomplir. Alors, le Coran dit, et la tradition prophétique dit, met une réserve dans cette obligation, entre guillemets, ou ce devoir, man istata'a ilayhi sabila, celui qui a la capacité et qui a les moyens de se rendre à la maison sacrée, au temple sacré qui se trouve à la Mecque. Et les savants expliquent ensuite les moyens matériels, physiques, la sécurité des routes, et bien sûr, surtout, la disposition et la possibilité spirituelle, qui est de répondre, d'entendre d'abord, de reconnaître en soi-même et de vérifier les conditions que Dieu a permis pour répondre à l'appel de Dieu, qui, d'après la tradition islamique, est un appel, comme peut-être vous avez entendu tout à l'heure l'appel à la prière, c'est un appel qui a été fait au pèlerinage par le prophète Ibrahim, Abraham, sur lui la paix, que Dieu a chargé, lorsqu'il a accompli avec son fils Ismaïl, tous deux prophètes, l'ordre de Dieu de bâtir, ou de plutôt de rebâtir la maison, le temple unique à la Mecque, sur les fondations qui remontent à l'origine même de l'humanité, Adam, premier homme et premier prophète, sur lui la paix. Et lorsqu'il a eu accompli ce travail, cet effort, cette offrande, ce sacrifice, se sont tournés vers Dieu, demandant que Dieu accepte cet effort. Et Dieu ensuite a ordonné à Abraham d'appeler les hommes au pèlerinage. Et on dit qu'Abraham s'est étonné et a posé la question, mais comment ferais-je pour appeler les hommes, c'est-à-dire toute l'humanité présente et à venir au pèlerinage, alors que je suis là à la Mecque, dans une contrée déserte, inhabitée, stérile. Et Dieu a répondu par inspiration que tu te charges de l'appel et je me charge de le faire entendre et de le faire parvenir. Et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, des générations et des générations de pèlerins musulmans du monde entier, de toutes les cultures, de tous les horizons, hommes, femmes, ont essayé de répondre à cet appel. L'introduction que je vous ai citée, elle vous montre déjà que les rites du pèlerinage, il y a de nombreux rites, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ils synthétisent vraiment cette dimension éminemment symbolique de tous les rites sacrés de l'islam, et on pourrait même dire de tout rite. Le pèlerinage, ça apparaît comme un voyage extraordinaire dans le temps, dans l'espace, sur les traces des prophètes, au sein d'un territoire sacré, dont l'histoire remonte à Adam, comme j'ai dit, mais aussi à Ève, à Abraham, à Agar, Hajar, alayhi salam, la mère de Ismaïl, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a participé à la restauration également de la Kaaba, donc le temple sacré à la Mecque. Et donc ce voyage, ce pèlerinage est un retour quelque part à l'origine historique, mais surtout l'origine de l'être, le retour au centre, le retour au cœur.
Et on peut dire que dans l'islam, c'est le dernier pilier qui parachève les 5 piliers, mais c'est en même temps celui qui parachève l'existence tout entière. Le pèlerinage, quelque part, il résume le but de l'existence. Le retour à Dieu, le service, l'adoration de Dieu. Et même, comme ça a été dit, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu qui ne peut se faire que par un lien rituel avec Dieu. Et certains maîtres enseignent qu'il n'y a pas d'autre lien avec Dieu autre que le lien rituel. Ou plutôt, il y a les rites qu'on le connaît, mais en réalité, au-delà des rites que l'on connaît, chaque lien, chaque possibilité de communication avec Dieu est un lien rituel, c'est-à-dire un ordre sacré qui nous rattache à notre origine et à notre Créateur. Alors, je ne vais pas vous décrire tous les rites, parce qu'on n'a pas le temps, mais peut-être qu'on aura des moments d'échange à ce moment-là, mais simplement vous montrer le premier rite à accomplir quand on part au pèlerinage, c'est l'intention d'accomplir le pèlerinage, formuler l'intention de répondre à l'appel de Dieu, avoir la conscience claire du but, et d'ailleurs, al-hajj en arabe c'est al-qasd, donc c'est le but, la conscience du but. Et la première chose qu'il est demandé au pèlerin, c'est de se dépouiller de ses habits ordinaires, de ses habitudes ordinaires, pour revêtir 2 étoffes de tissu non cousues. Après avoir accompli l'ablution rituelle qui le met dans un état de sacralisation, ce qu'on appelle al-ihram, la sacralisation, l'entrée dans l'état de sacralisation. Et rien que ce rite, si on s'arrête pour méditer ces symboles sacrés, on se rend compte que c'est vraiment la préparation et l'entrée dans cette voie de consécration et de sacralisation de l'existence à travers le pèlerinage par ce retour et ce rappel à la nature première de l'être humain qui est celle du serviteur, celle de l'indigent devant Dieu, qui est le Seigneur des mondes, celui de la pauvreté vis-à-vis de Dieu, du dépouillement, et en même temps, on peut dire aussi, c'est un peu un retour même à notre nature dans l'enfance, lorsque les 2 étoffes que revêt le pèlerin, peut-être vous avez vu cette image, cette blancheur rappelle à la fois le bébé dans l'ange. Le linge, et en même temps le linceul. À la fois le linge du bébé qui vient de naître et en même temps le linceul du défunt qui retourne à la terre. Il y a donc un moment particulier de passage ou de préparation ou d'entrée en sacralisation qui amène déjà le pèlerin dans son intention à s'orienter intérieurement et même physiquement, car il doit y avoir cet acte rituel extérieur, mais qui est en même temps le symbole d'un dépouillement intérieur. La Kaaba que l'on voit, ce temple autour duquel le pèlerin devra s'approcher, ensuite tourner 7 fois, ensuite accomplir une prière non loin de la Kaaba, ensuite courir entre les collines de Safa et Marwa, entre lesquelles a couru également Hajar à la recherche d'eau et de nourriture et d'aide pour son petit bébé Ismaïl qui avait besoin de boire. Et ensuite, le sacrifice, le jour de l'Eid al-Adha, le sacrifice d'Ibrahim en souvenir du sacrifice du prophète que les musulmans reproduisent et commémorent d'une façon rituelle. Il disait, donc le maître Sha'rani disait, la Kaaba. En réalité, la Kaaba, la maison d'Allah, elle est physiquement identifiable et c'est le point, le centre de convergence physique vers lequel le pèlerin s'oriente et vers lequel d'ailleurs chaque musulman 5 fois par jour s'oriente même dans ses prières. Mais le cœur de l'être humain lui-même, il nous enseigne que le cœur de l'être humain lui-même est le temple. Et il dit que si la Kaaba est la demeure de Dieu, de sa présence, de sa sakina sur terre, le cœur de l'être humain, ou plutôt le secret du cœur, car dans l'islam, vous avez la poitrine, vous avez le cœur, vous avez le tréfonds du cœur et vous avez le secret du cœur. La présence la plus intime,
de Dieu dans l'être, eh bien, il nous citait cette parole prophétique en disant, où Dieu dit par la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni mon ciel, ni ma terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant, lui, le peut. Et parmi peut-être ce que les saints ou ce que les croyants peuvent réaliser en faisant ce voyage extraordinaire du pèlerinage, si Dieu leur en donne la possibilité, c'est vraiment de se rendre compte que en bougeant, voilà, en se mettant en acte et en jeu, physiquement, même parfois avec un effort pénible, c'est de se rendre compte que c'est d'abord un cheminement intérieur qui se fait. Et qui peut même se faire d'ailleurs, si j'ose dire, même si on n'en a pas les capacités matérielles, ou même si on n'a pas les capacités physiques, ou si on n'a pas la santé pour le faire, le musulman et le croyant a cette possibilité de vivre cet état de pèlerinage dans la vie même, et de sacraliser son existence, et de rendre chaque moment de son existence comme des petits rites, si on peut dire, sans ritualisme, sans cérémonial excessif ou artificiel, mais plutôt retrouver le sens des choses, du naturel, du sacré dans notre existence, de la présence de Dieu qui est bien présent et qui nous aide par sa miséricorde à orienter notre esprit et notre cœur vers un point, vers des lieux particuliers de pèlerinage, mais qui sont en réalité simplement le support, d'après les maîtres musulmans, le support d'un travail et d'un effort intérieur. Et c'est peut-être ces enseignements-là qui, je crois, qui font beaucoup écho aussi à ce qu'on a entendu précédemment, que les maîtres spirituels et les maîtres musulmans essayent de donner aux pèlerins qui partent, avant qu'ils partent. Et lorsqu'ils reviennent, parfois certains pèlerins ont la possibilité d'aller retrouver leur maître ou retrouver leur enseignant, et alors, lorsqu'on leur pose la question, mais qu'est-ce que tu as appris de ce pèlerinage? Qu'est-ce que tu as goûté ou qu'est-ce que tu as retenu? Ça, c'est une question à laquelle on devrait se poser, finalement, non seulement quand on revient de la Mecque, mais quand on chemine, quelque part, en tant que croyant, chaque jour, se poser la question et se demander des comptes à nous-mêmes avant qu'on nous en demande, et essayer d'anticiper cette question, anticiper même ce moment de la rencontre, finalement, que le pèlerinage nous a permis de vivre déjà sur cette terre, la rencontre avec Dieu à travers tout l'itinéraire prophétique et providentiel, et rituel, mais essayer de préparer ce moment de rencontre déjà ici-bas, fi dunya qabla al-akhirah, dans ce monde avant l'autre. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci Sidi Abdelwadoud pour ces aperçus sur le pèlerinage en islam et en particulier sur la concentration vers l'intériorité, vers le cœur, qui est la Kaaba qui est au fond en chacun d'entre nous, puisque la Kaaba visible est une manifestation providentielle. Alors, nous avons terminé la première partie de notre rencontre. On est dans les temps, on a juste quelques minutes de retard, mais à peine. Merci à tous les intervenants d'avoir vraiment tenu le temps. Je pense qu'on a abordé les aspects d'une façon qui nous permettra maintenant de revenir sur des questions. Nous avons un moment à passer ensemble, un peu moins d'une heure encore. N'hésitez pas, il va y avoir un micro dans la salle pour poser des questions sur tel ou tel thème. Voilà. Vous êtes les bienvenus. On regarde. Pas de questions. Oui, il y a une question ici. Et puis nous accueillir ici à la Grande Mosquée de Paris. Ma question s'adresserait peut-être plutôt au frère qui vient de finir son intervention. Je suis désolée, je n'ai pas retenu le nom, j'ai retenu le prénom en revanche. Abdelwadoud, effectivement. Donc nous, en tant que musulmans, on aurait plutôt tendance à dire que la religion musulmane ne se contredit pas dans le fond avec les religions monothéistes. Elle vient en complément de ces religions. Il y a des choses
pas vraiment dans le fond. Mais ma question en fait porte plutôt sur les valeurs bouddhistes dont le lama vient de nous exposer un peu les fonds. Est-ce que de votre point de vue, ça c'est contradictoire? Par exemple, je cite, vraiment, je prends trivialement une des 6 valeurs qu'il a citées, à savoir la méditation. Est-ce que vous pensez que ce genre de valeurs peuvent cohabiter avec nos piliers, notre croyance, nos devoirs en tant que musulmans, ou est-ce que c'est plutôt contradictoire, ça ne peut pas cohabiter, ou voilà, c'était ça la question. Merci, c'est une question qui se pose souvent dans le cadre du dialogue entre le bouddhisme et le christianisme, ou entre le bouddhisme et l'islam, parce qu'on se dit, bon oui, les monothéistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans, vous avez beaucoup de choses en commun, vous avez des différences, mais les religions d'Asie, bien sûr, l'hindouisme, plus forte raison le bouddhisme, vous ne dites rien sur l'existence de Dieu, vous ne dites rien sur la création du monde, ni que Dieu a créé le monde, ni que Dieu ne l'a pas créé, ni que Dieu existe, ni que Dieu n'existe pas, mais vous direz la meilleure chose, évidemment, de votre côté. Donc je vais laisser le lama répondre, et peut-être pour l'islam, si Abdelwadoud dira quelques mots, mais je pense qu'en un mot, pour nous, il y a effectivement un mystère de Dieu, il y a des affirmations que nous faisons sur Dieu, et il y a ce que nous savons ne pas pouvoir dire de Dieu, parce que Dieu est mystérieux, Dieu est plus grand que tout ce que nous concevons, et d'ailleurs nous le disons dans nos prières, Dieu est plus grand, et nos frères bouddhistes nous rappellent aussi de ne pas nous arrêter aux idées que nous avons de Dieu pour toujours dépasser ces idées et nous rapprocher de celui dont Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife, un des tout premiers musulmans, disait que l'incapacité à le connaître lui-même est en elle-même une connaissance. Qui commence. On va commencer par le côté musulman. Voilà, on va commencer par le côté musulman et puis on aura quand même un point de vue bouddhiste aussi. Pour ce qui nous concerne, on ne voit pas de contradiction, ou plutôt on voit des contradictions si on s'en tient aux aspects extérieurs ou spécifiques, des formes rituelles ou des formulations doctrinales ou des expressions ou même des règles religieuses. On trouve beaucoup de différences. Mais il me semble que dans l'enseignement de l'islam également, on a la possibilité, on a cette reconnaissance de principe, sans nécessairement rentrer dans les détails, même par rapport à certaines formes en particulier religieuses ou traditions spirituelles. Mais on a la reconnaissance de principe, comme il a été dit, de l'absolu de Dieu, de sa miséricorde infinie qui ne peut pas être réduite à une forme particulière, ni à une expression historique, ni à un peuple ou à une culture. Et cette reconnaissance, en même temps, comme j'essaie de le dire, que depuis l'origine même de l'humanité, Dieu n'a cessé de renouveler et de transmettre son message unique, son message qui est unique en soi, fondamentalement, mais il l'a renouvelé à travers le temps, à travers des formes et des expressions aussi diverses que sa science, ou plutôt, sa science est encore plus grande que les formes qu'elle a prises, mais une diversité qui manifeste, comme je disais, la miséricorde de Dieu et la sagesse de Dieu, qui va vraiment au-delà de nos capacités humaines. Alors peut-être quand on est avec nos frères juifs et chrétiens, on a plus d'affinité et plus peut-être sur un plan plus rationnel, j'aimerais dire qu'on est un peu plus à l'aise, ou même dans le contenu des expressions théologiques, la référence à Ibrahim, alayhi salam, nous rapproche davantage, ou l'expression du monothéisme également nous rapproche davantage. Mais dans l'enseignement même de l'islam, on a peut-être dans une dimension peut-être plus intérieure,
qui fait partie de l'islam à part entière, on a ce rappel de la dimension de transcendance de Dieu. Et dans ce cas-là, je crois que certains maîtres musulmans et théologiens ont pu reconnaître, même lorsque les musulmans sont arrivés jusque dans des contrées éloignées de l'Arabie, en Chine ou en Inde, et ils ont su reconnaître dans l'enseignement des maîtres, des sages et des maîtres du bouddhisme, de l'hindouisme, à la fois des correspondances et des échos avec les enseignements de la sagesse islamique, et ça a suscité aussi des occasions de débats peut-être ou de controverses, mais il y a eu à un certain niveau, et pour certains, on pourrait dire peut-être certaines élites intellectuelles, spirituelles, une reconnaissance et aussi un dialogue vraiment profond, même au-delà du dialogue, une forme d'entente, sans mélange, sans syncrétisme, sans relativisme des formes, mais dans le respect de ce que chacun avait pu recevoir. Ils ont été aptes à reconnaître ce que je disais, ce message unique, d'ailleurs, que Ibrahim lui-même nous rappelle, et qui est présent dans le pèlerinage. Quand on va vers Ibrahim, ou quand on suit le modèle d'Ibrahim, on suit en même temps son message, qui est celui d'avoir rappelé ce que l'islam appelle ad-din al-qayyim, la religion immuable, primordiale, axiale, unique quelque part, qui est le fond ou l'essence du message unique de Dieu, qui est lui-même unique, de même que la nature de l'être humain est unique. Mais ses couleurs, ses cultures, ses langages, ses expressions sont diverses. Alors on peut admettre de principe qu'il y a cette diversité, et on ne peut pas imaginer que dans la miséricorde de Dieu, qu'il ait laissé un peuple, et le Coran lui-même le dit, chaque peuple a reçu son message. Et chaque prophète est venu avec le langage du peuple auquel il était envoyé et destiné. Alors c'est ça qui permet à des théologiens et des sages musulmans, effectivement, de reconnaître dans le bouddhisme vraiment des correspondances et une part de la révélation, disons-le franchement. Alors comment le bouddhisme voit-il le dialogue avec les monothéistes, juifs, chrétiens, musulmans? Quel est votre point de vue là-dessus? Voilà. Je ne sais pas s'il y a si je peux me permettre d'émettre un point de vue là-dessus. En tout cas, on le fait. On dialogue, quoi qu'il en soit. Et je dirais l'idéal, c'est de pouvoir dialoguer d'ailleurs sans a priori dans les traditions monothéistes. Il y a cet a priori de Dieu qui est posé d'emblée. Donc nous, tout de suite, ça nous étonne toujours un petit peu parce que il n'en est pas question dans le bouddhisme. Donc cet a priori qui est toujours posé en premier, pourrait nous réfréner dans le dialogue, mais en fait pas du tout. Alors, par rapport à votre question, par rapport à la méditation, etc., après aussi, tout dépend de ce que l'on entend par méditation. Je pense qu'actuellement, en Occident, on parle beaucoup de méditation, c'est très à la mode, mais sans trop vraiment savoir de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Et on peut se faire beaucoup d'idées aussi là-dessus. La méditation, dans le sens bouddhique du terme, correspond plus à ce qu'on appelle la contemplation. Et il y a une infinité de manières de méditer. Dans ma tradition, par exemple, le cadre, je dirais, ou le cycle de méditation que nous pratiquons s'appelle le Mahamudra, qui veut dire la grande union. Peut-être ça peut parler aussi aux traditions monothéistes, la grande union. Et dans le sens, on emploie dans le sens de l'union des deux vérités, de la vérité relative et de la vérité ultime. Nous on s'en sort toujours en disant mais de toute façon il n'y a pas qu'une vérité, il y en a deux. Il y a la vérité relative contingente et la vérité ultime. Et ces deux vérités peuvent être reconnues petit à petit grâce à la méditation. Et le mot en fait que l'on traduit en français par méditation, en tibétain
tibétain on dit gom, qui est un mot qui veut dire simplement se familiariser avec, s'habituer à. Donc c'est apprendre à se découvrir en fait, hein. C'est regarder à l'intérieur de soi, et après qu'est-ce que l'on découvre à l'intérieur de soi. Tout à l'heure, voilà, on approchait la notion de Dieu en disant voilà, on ne peut pas le définir, et un grand maître de méditation, un grand yogi du XIIe siècle qui s'appelait Milarepa, dans une instruction profonde de méditation, c'est pas pour, je dirais pas pour les débutants, mais il disait voilà, observez votre esprit. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, si vous ne voyez rien, demeurez dans cet état où il n'y a rien à voir. Donc, on va dire, c'est ça la méditation, tout simplement. Et c'est voilà, quelque chose de très simple qui n'est en soi ni relié, ni pas relié à une tradition particulière. C'est juste une découverte, comme un pèlerinage intérieur, en fait, pour rester dans le thème. Tout à l'heure, j'ai pas pris le temps de parler de toutes les sortes de pèlerinages. Il y a des pèlerinages secrets où on va s'intérioriser et circuler à l'intérieur du corps certains points d'énergie, faire le tour de certains points d'énergie dans le corps, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le pèlerinage secret. Mais le pèlerinage ultime, c'est de découvrir la nature profonde. Et cette nature est-elle, qu'on l'appelle nature divine, ou nature absolue, nature ultime? Je dirais peut-être aussi heureusement. Je pense que c'est plutôt rassurant. Voilà, nous sommes tous des êtres humains, donc il y a forcément quelque chose d'universel dans toutes nos traditions. Ce serait étonnant qu'on découvre des choses si différentes. Merci pour vos réponses. Alors, M. le recteur. Oui, moi, je voudrais apporter un témoignage à la question posée dans le prolongement de ce qu'a dit l'imam Sidi Abdou Wadoud. Ce sont des questions qu'on se pose très souvent sur la relation entre l'islam et notamment le bouddhisme, parce qu'effectivement l'islam se dit religion monothéiste qui est venue après le judaïsme et le christianisme, et donc avec le Lama, on a organisé ici à la Grande Mosquée de Paris une rencontre entre les imams et les moines, parce qu'effectivement nous partions chacun de nous, je pense, sans trahir quoi que ce soit, chacun de nous partait avec des grands préjugés. Les imams de la Grande Mosquée de Paris, qui étaient au nombre de 3, sont venus dans mon bureau pour échanger donc avec le bouddhisme. Et donc nous avions notre cher Lama qui était présent, et bien évidemment au début les imams regardaient avec beaucoup de condescendance ce que pouvait être le bouddhisme pour eux, ce petit bonhomme qui est le Bouddha. Mais j'ai été le témoin, et je voudrais vraiment partager avec vous ce moment, parce que je vois les imams de la Grande Mosquée de Paris qui sont des imams, je dirais, qui représentent un islam orthodoxe, il n'y a pas de discussion sur les principes fondamentaux, mais qui vont d'abord exécuter un des préceptes, c'est d'aller vers l'autre pour essayer de comprendre, pour essayer de connaître. Et j'ai vu au fur et à mesure de ces échanges un changement, mais vraiment radical au niveau des imams. Parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés avec l'islam et le bouddhisme sur des similitudes qu'on n'aurait jamais imaginé peut-être trouver à ce moment-là, le début de la vie, la mort, et tous ces éléments qui font que nous sommes des êtres humains. Et je peux vous dire que la rencontre, nous l'avions imaginée d'une durée d'1 heure, parce qu'ils allaient venir se serrer là-bas, et puis chacun restant sur ses positions. Mais en fin de compte, la réunion a duré 3h30, je crois, et elle s'est terminée avec franchement une très grande fraternité à ce moment-là, et un rapprochement extraordinaire. Et c'est, excusez-moi d'un petit peu, je suis fier d'être musulman, parce que
en réalité, quelle que soit la situation, nous sommes des êtres humains. Cette notion de fraternité humaine, qui est aujourd'hui peut-être un peu trop à la mode, mais qui a toujours, pendant 14 siècles, a été irriguée dans, je dirais, les terres d'islam, où, quoi qu'en soit, nous sommes des créatures de Dieu. Et c'est ça qui a été, je crois, le message le plus important de cette rencontre. Alors, je terminerai par cela. Sachez que l'un de mes prédécesseurs, recteur de la Grande Mosquée de Paris, avait été excommunié et condamné à mort parce qu'il avait reçu sur place, ici, le Dalai Lama. Donc vous pouvez imaginer ce que ça peut entraîner comme discussion. Nous avons nous-mêmes réfléchi, est-ce que nous allions médiatiser cette rencontre imam et moines bouddhistes, parce que nous avions gardé un mauvais souvenir comment à la Grande Mosquée de Paris, on reçoit quelqu'un qui s'imagine, enfin, pas lui, mais que c'est, je dirais, les fidèles bouddhistes considèrent qu'il est Dieu sur terre. Et donc, vous imaginez en 20 ans, je crois, ou 15 ans, la différence, et on voit que nos imams ont vraiment très bien accueilli, je dirais, ces échanges, et je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup pour ce témoignage, M. le rapporteur. Réaction sur ce souvenir que vous avez partagé? Oui, tout à fait. C'était émouvant, en effet, cette rencontre, et puis de voir aussi les imams essayer de chercher à quoi pouvait correspondre ce qu'on appelle l'éveil dans le bouddhisme, dans la tradition de l'islam, et je crois qu'ils ont trouvé. Et puis, ce que je voulais peut-être ajouter, juste tout à l'heure, notre ami nous a emmenés près de la salle de prière, et donc nous voyons les gestes rituels qui sont très très proches. Nous avons des gestes rituels similaires, donc comme les prosternations, etc., dans le bouddhisme. Et nous disons que il n'y a pas de, c'est le Bouddha qui disait cela, il n'y a pas de méditation sans connaissance transcendante, il n'y a pas de connaissance transcendante sans méditation. Et on pourrait dire cela, je pense, de toutes nos pratiques rituelles, en fait, de tous nos actes, même au niveau de la prière, au niveau des rituels, si nous ne sommes pas dans un état au moins de concentration quand on prie, ou quand on se prosterne, ou quand on fait des ablutions, quel sens ça perd le sens, en fait. Donc le mot méditation pour nous aussi revêt ce sens-là, c'est-à-dire être pleinement présent à ce que l'on fait, et être, dans le bouddhisme nous avons aussi des prières, paradoxalement, et donc être pleinement présent à la prière, au sens des mots que l'on dit, et puis à qui on s'adresse dans ces prières, c'est cela aussi que l'on appelle une méditation, et finalement pour tout cela, pour finir dans ce que s'appelait la grande union. On réduit l'espace, en fait, entre ce qui nous semble au départ être à l'extérieur et à l'intérieur. Tout ce que vous dites évoque évidemment la spiritualité musulmane. On a parlé de l'orientation de la prière quand on a fait la visite de la mosquée, la prière des corps, mais plus important encore, la prière des cœurs, c'est-à-dire qu'il faut être dans la direction aussi de Dieu par tout son être, pas simplement par le corps, même si le corps évidemment aide à réaliser cette orientation du cœur. Et pour ce qui est de l'union, en nous écoutant, je pensais à ce mot de Junayd, qui est un des grands maîtres de la mystique musulmane orthodoxe, considéré comme une des sources fondamentales de la tradition musulmane, et il décrivait l'éveil dans des mots assez voisins de ce que vous utilisez, que lui n'arrête pas d'utiliser. L'éveil, c'est que nous soyons comme nous étions, on peut méditer ce que ça signifie, c'est toute la vie. Très bien, alors, on a encore un petit peu de temps pour des questions. N'hésitez pas, si j'ai des questions à poser à nos intervenants, notre frère Suleiman. C'est ouvert. D'abord, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour vos interventions vraiment très profondes, très subtiles. Et en fait, pour un pèlerinage, on a commencé par un pèlerinage qui se continue à l'instant, puisqu'on passe
de l'espace spirituel de chacun d'entre vous. Et moi, je voudrais simplement revenir sur un aspect qui est ressorti de façon très, très sensible pour moi, c'est que, vous l'avez dit, suivant vos traditions respectives, le pèlerinage extérieur, en fait, c'est la résultante, la projection à l'extérieur d'un pèlerinage intérieur. Je crois que Sidi le disait tout à l'heure, en fait, on peut ne pas avoir les moyens d'aller à la Mecque, mais que notre vie même est un pèlerinage. Si on considère que dès le départ avec Dieu, c'est une histoire d'amour. À partir du moment où il a insufflé en nous de son esprit, nous sommes devenus immortels en quelque sorte. Nous mourrons à notre nature physique, corporelle, biologique, mais notre âme continue de voyager jusqu'à l'ultime rencontre. Et je voulais savoir comment vous percevez justement ce pèlerinage au quotidien, dans vos vies respectives. Alors peut-être pour le père, parce qu'on a parlé des récits d'un pèlerin russe, qui sont justement ce pèlerinage dans la prière perpétuelle à chaque instant. Et, si vous pouvez nous éclairer sur cette question. Je vais essayer de répondre. En fait, je pense qu'effectivement, dans ce qu'on a vu, il y a cette relation avec Dieu. En fait, je dirais le mystère de l'homme, quelque part, c'est sa relation avec le Créateur. Et qui est assez terrible, que je ne sais pas si dans la tradition orthodoxe, on a le baptême du Christ. La fête du baptême du Christ le 6 janvier, la théophanie, la manifestation de Dieu aussi, pour nous la manifestation de Dieu trinitaire. Et en même temps, tous les hymnes liturgiques de cette fête-là montrent pas l'incohérence, mais le caractère un peu extraordinaire de cette fête, où le Créateur vient recevoir le baptême de sa créature. Et tout est renversé, et on dit que le Jourdain retourne en arrière. La mer s'enfuit et le Jourdain retourne en arrière. Et donc toute la création, quelque part, est bouleversée parce que le Créateur se fait comme la créature. Et on voit ça aussi, je pense, au moment de la crucifixion. On raconte dans les évangiles que le soleil s'obscurcit, entre midi et 3 heures, le soleil s'obscurcit, il y a un tremblement de terre, et voilà. Toute la création participe quelque part à cette rencontre avec le Créateur, mais de manière un peu violente, quelque part. Et je crois que notre vie, et la grâce de notre vie chrétienne, mais bon, après je voudrais dire notre vie croyante, c'est d'avoir cette rencontre possible avec le Créateur. On est tout en étant créature, d'avoir cette rencontre possible, et donc par différents moyens qui nous sont donnés, en particulier la prière. Mais la prière, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réciter des psaumes? Est-ce que c'est réciter des morceaux de texte sacré? Ou est-ce que c'est se mettre tout simplement dans la présence de Dieu? C'est fondamentalement ça, c'est se mettre dans cette présence de Dieu, d'avoir cette relation. J'aime beaucoup cette image qu'on a dans la Genèse de Dieu et Adam qui se promène le soir dans la ville du désert. Alors on sent qu'on est bien. Voilà, Jardin d'Éden, il ne fait pas trop chaud, le soir déjà, on est bien, et Dieu est là, et on est dans cette relation, et tout est bon. Et il est bon d'être ici. Parce que d'ailleurs, Saint Pierre dit aussi au Christ au moment de la transfiguration, ils font cette expérience de la manifestation de Dieu, il est bon d'être ici. Voilà, c'est ce moment où il est bon d'être avec Dieu, il est bon d'être avec les frères, et la présence de Dieu est là, et voilà, on fait cette expérience, je dirais, de la vie éternelle, simplement. Voilà. Par le coup, tout est bon, voilà, dans le paradis. Peut-être cette rencontre aussi du pèlerinage à travers le voyage de Saint François en Égypte, qui était évidemment un voyage de rencontre, pas tellement un voyage de conversion au sens de conversion évidemment forcée, mais plutôt un voyage de rencontre devant les situations des musulmans. Et nous, on est très frappés par l'exemple de
Saint François qui est à la fois venu à la rencontre des musulmans, mais aussi à la rencontre de la création. On a parlé de la création tout à l'heure, hein, la restauration de la création dans la lumière de Dieu. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, comment cette idée de la restauration de la création, de la beauté de la création, hein, la prière de la création, peut nous interpeller aujourd'hui en tant que cheminant sur un pèlerinage spirituel. Oui. Saint François, quand il fait écrire le cantique de Frère Soleil, c'est à la fin de sa vie. Donc, c'est loué sois-tu, Seigneur, pour le soleil, Frère Jean, notre sœur, notre mère, la terre, notre sœur, etc. C'est une loué sois-tu pour ceux qui pardonnent à la fin. Loué sois-tu pour la mort, sœur, la mère. C'est écrit, ça vient non pas d'une période d'euphorie de Saint François. Moi, je chantais quand j'étais jeune à Assise, à la fin du pèlerinage, tout allait bien. Mais ça vient de la bouche d'un homme qui a dû abandonner le groupe de frères qu'il avait fondé avec d'autres. Hein. Le Seigneur lui avait donné des frères. Pendant qu'il part en Égypte, justement, les frères prennent des décisions en pensant que François, finalement, il ferait bien de s'écarter. Et François accepte de s'écarter. Pauvrement dit, pour vous, maintenant, je ne suis qu'un frère. Et c'est aussi un homme malade, aveugle, et qui souffre physiquement. Et c'est à ce moment-là qu'il compose des cantiques des créatures. Ça m'a toujours paru extraordinaire, dans la pauvreté de lui-même, qu'il s'ouvre au mystère de Dieu. François était un homme qui faisait beaucoup de pénitence corporelle, il était très dur avec son corps. C'est pas parce qu'il n'aimait pas la création, c'était pour se décentrer de lui-même et pour s'ouvrir justement au monde. Et il va pouvoir reconnaître la paternité de Dieu à travers chaque être créé, découvrir la paternité de Dieu. Et donc vous dire, cette pierre, c'est ma sœur. Cet animal, c'est mon frère. Nous sommes des frères et des sœurs aussi. Tous nous venons d'une même créature. Et dans la créature, je reconnais la présence du Créateur. Merci, oui, on est dans la saison des pluies, là. Parler du Bouddha qui s'arrête pour méditer. C'est une balaka, effectivement, cette pluie qui tombe là, après des périodes de sécheresse qu'on a vécues en France. Nous avons encore un petit moment pour quelques questions. Je ne sais pas. Oui, ici. Notion de chemin vert ou de chemin pour. Et sur le plan intérieur, il me semble que parfois, je me demande, est-ce que ça ne peut pas être un obstacle de considérer le pèlerinage comme un chemin vert ou un chemin pour, en ce sens que on peut y mettre certaines attentes en termes spirituels, d'élévation ou d'illumination, d'éveil, alors qu'il semble que ces attentes mêmes, ces considérations mêmes sont un frein au fait de vivre la présence, qu'elle soit la présence de Dieu ou une autre forme de présence. Et j'aimerais vous entendre sur vos différentes sensibilités, sur cet obstacle dans le pèlerinage. Oui, je vais donner la parole à Abdelwadoud et à nos autres intervenants sur ce thème. C'est un avertissement qui est donné par les maîtres de la spiritualité musulmane, de se méfier de la Kaaba, de se méfier de cette joie extraordinaire au moment de l'arrivée, avec, vous imaginez, tous les efforts autrefois même qui étaient faits sur le chemin quand on voyageait à pied, ou avec toutes les menaces, toutes les maladies, etc. On arrive et voilà, une sorte d'enthousiasme et effectivement, ça peut être un moment extraordinaire d'ouverture spirituelle, mais ça peut être aussi un voile sur ce qu'est véritablement la vie spirituelle. Peut-être, Abdelwadoud, un mot sur cette question, parce que cette problématique, elle existe aussi dans les autres traditions, donc on entendra également nos autres intervenants sur le sujet. Merci pour cette question qui touche vraiment l'essentiel du sujet, et vous avez touché des aspects délicats ou complexes de la vie
vie spirituelle, où apparemment on nous parle d'un point de départ, on nous parle d'un chemin, on nous parle d'un but, et où il faut se mettre en marche, et il faut se donner la peine, il faut avoir une intention claire, il faut suivre une méthode valable, avoir une conscience du but, de la finalité. Et pourtant les maîtres nous apprennent à ne pas nous attacher ni à nous-mêmes, ni aux épreuves, ni à la conception qu'on peut avoir du chemin. Et parfois ils nous disent, les maîtres musulmans, en particulier du tasawwuf, ils nous disent mais il n'y a pas de chemin, on ne va pas vers Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet anthropomorphisme, ou je ne sais quelle imagination créatrice qui te fait croire qu'il y aurait un chemin à faire pour rejoindre Dieu. Non, la présence il est, et ce que tu dois réaliser, nous disent-ils, c'est de réaliser ce qui est. Et pour cela, tu ne dois plus être toi-même, ou bien tu dois t'éteindre. Et il n'y a pas besoin de bouger pour ça. Et effectivement, c'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, ça fait partie du paradoxe salutaire pour notre raison. Donc il faut faire le pèlerinage, il faut aller à la Mecque. Mais toute la question est effectivement de ne pas confondre et de ne pas s'associer, ni associer ni la Kaaba, ni nous-mêmes, ni notre volonté à Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité absolue. Et c'est redécouvrir, comme il disait, réaliser ce qui est, et prendre conscience, prendre connaissance par Allah, la ma'rifatu billah, la connaissance par Allah, non pas la connaissance que j'ai moi-même d'Allah, mais la connaissance qu'a Allah de lui-même, et par lequel, par une grâce, il nous rend témoins et il nous fait participer. Et justement, les maîtres, même qui accompagnent le pèlerinage, nous accompagnent également lorsqu'on part à la Mecque, de ne pas rester, de savoir rentrer chez soi. Non pas retourner à nos anciennes habitudes, mais de rentrer chez soi, avec S, si je peux me permettre, S majuscule, rentrer chez soi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, visiter, l'aimer de temps en temps, ça ne fait que augmenter l'amour, plutôt que d'être toujours là, être habitué à être proche de la Kaaba. Vivre à la Mecque, je ne sais pas, il y a peut-être certains d'entre nous qui rêvent de vivre à la Mecque, parce qu'ils voient la Kaaba comme en même temps quelque chose de la plus belle chose du monde. Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas que l'âme passionnelle transforme même les plus grands symboles du sacré comme des idoles. Et c'est cet âme-là justement qu'on doit essayer de combattre en nous-mêmes pour qu'il n'y ait pas d'autres divinités, pour ne pas qu'il n'y ait pas d'autres divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Vous aviez évoqué le pèlerinage intérieur, le Bodh-Gaya intérieur. C'est un thème qui est présent dans la spiritualité bouddhique. À la fois la nécessité du pèlerinage, de l'effort enthousiaste, mais aussi le fait que le pèlerinage doit d'abord être intérieur. C'est ce que vous avez dit. Peut-être, est-ce que vous voulez revenir là-dessus rapidement? On a encore une quinzaine de minutes. J'avais envie de dire que je n'ai absolument rien à ajouter à ce que dit le frère Abdelwadud, parce que ça rejoint tout à fait ce que l'on considère dans la tradition bouddhique aussi, par rapport aux obstacles, à l'attachement, etc. Alors pour parler vraiment peut-être d'un point de vue bouddhique, on considère vraiment ces obstacles, effectivement, et on dit le principal obstacle, c'est l'attachement. L'attachement à soi ou à la croyance en l'existence réelle d'un moi, d'un ego indépendant, la croyance en l'existence réelle d'un but au chemin, d'un chemin aussi. Et donc tout ça est un attachement et c'est un obstacle. Et effectivement, si il y a des obstacles tout au long du chemin. Et d'où la notion justement d'effort enthousiaste, parce que c'est ce qui permet, avec la foi, de dépasser les obstacles, justement. Et avec cette lucidité intérieure aussi, de reconnaître les obstacles pour ce qu'ils sont. Et de ne pas se laisser piéger par les obstacles. Donc peut-être votre question est très importante parce que c'est important de connaître les obstacles qui nous attendent sur le chemin.
certaines personnes ont tendance à se décourager quand on leur dit qu'il y a des obstacles pour nous jusqu'à l'éveil, jusqu'au bout du chemin. Moi, je trouve ça plutôt encourageant. Ça peut être aussi stimulant. Et un de ces obstacles, on parle en général de 4 démons. Et un de ces obstacles ou un de ces démons, c'est celui de la joie excessive. Et donc effectivement, quand on parvient au but du chemin, on dit c'est inévitable, la joie sera là. La joie vient naturellement, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, se laisser déborder par la joie, se laisser complètement envahir et jusqu'à perdre raison à cause de la joie, ça devient un obstacle. Donc on ne peut pas éviter cette joie, et cependant, on doit être suffisamment présent, lucide, et toujours dans la dévotion, et que ce ne soit pas l'ego qui s'empare de la joie, en fait. Donc pour parler en ces termes-là, on peut dire cela. Et effectivement, ce que je pourrais juste rajouter, ce qu'a dit le frère Abdelwadoud, c'est par rapport au fait de peut-être d'avoir envie de vivre à côté de la Kaaba, ou de vivre à Bodh Gaya, ou de vivre je ne sais où, dans un lieu saint. En général, cela part effectivement d'une attente et d'une idéalisation. Mais en général, le problème des attentes, c'est qu'elles sont toujours déçues. Parce qu'elles sont pleines d'attachement, justement. Oui, merci. Peut-être, Père Serge, vous avez évoqué dans votre intervention tout ce qu'on pourrait appeler de 2 aspects vraiment qui ont l'air opposés, c'est-à-dire à la fois cette dévotion extraordinaire des pèlerins à Jérusalem sur tous les objets de la Passion du Christ, et peut-être un peu plus. Et puis d'un autre côté, les récits du pèlerin russe, la Philokalie, la prière du cœur, avant le dépouillement le plus grand, parce que là, Dieu est ici et maintenant présent dans le cœur. Et effectivement, s'il y a un voyage, parce que le pèlerin russe voyage, en fait, il est immobile, au sens où il est toujours là où Dieu est. Alors, comment voyez-vous l'articulation entre ces 2 dimensions qui semblent évidemment totalement différentes? Je pense que c'est effectivement, on est au même paradoxe qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de connaître Dieu en profondeur. Quand les gens font le pèlerinage, quand ils vont vénérer les reliques de la Passion, c'est, je pense, quelque part une assurance que Dieu est vraiment présent parmi nous. Si on regarde par exemple la relique du Saint-Cyr de Turin, dont on ne sait pas sûr, la datation n'est pas sûre, des choses comme ça, mais tout ce qu'elle raconte, toutes les traces qu'il y a, racontent, je dirais, l'Évangile de manière très concrète, scientifique. Et donc, en regardant ça, en lisant des ouvrages là-dessus, on se rend compte effectivement que Dieu est là. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. En fait, c'est pourquoi Dieu est là. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de vivre. Et donc, c'est là aussi ce que nous montre le récit d'Appel à un russe, mais je dirais aussi, quelque part, toute notre liturgie, la vie liturgique de l'Église, c'est de nous faire entrer, je dirais, dans le royaume de Dieu, qui est déjà là, mais pas encore là. Et donc, effectivement, quelque part, on n'a besoin de rien. On a ce présent. Ce qui est étonnant, c'est que toutes les hymnes liturgiques commencent par aujourd'hui. Quand on chante par la fête de Noël, aujourd'hui, le Christ naît à Bethléem. Mais on n'est pas 2000 ans en arrière, on est, je dirais, déjà dans le paradis où effectivement tout le salut est accompli. Et donc, il y a cette paradoxe dans lequel, effectivement, toute cette foi, toute cette piété nous aide à prendre conscience de la présence de Dieu, mais qui doit être dépassée par une communion avec Dieu, une expérience du royaume de Dieu que l'Église nous donne de vivre par autre chose. Et c'est ça que l'on doit faire. Et il faut effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. Par exemple, faire un pèlerinage pour, par exemple, voilà, quelqu'un de ma famille est malade, je vais faire un pèlerinage pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je remets à Dieu, je fais confiance à Dieu, je dis voilà, notre espérance c'est toi, et donc je vais faire ça pour toi. Mais après, on prie tous les jours dans notre Père que la volonté de Dieu soit faite.
que ta volonté soit faite. Voilà, quelle est la volonté de Dieu par rapport à notre volonté. C'est ça le combat de notre vie. On a effectivement une volonté qui nous est propre, mais qu'on doit essayer de soumettre à la volonté de Dieu. Et notre combat spirituel, c'est ça, c'est que ta volonté soit faite, voilà, qu'elle se manifeste, que le royaume de Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste, que la présence de Dieu soit plus que tout le reste. Merci, frère Dominique. Un mot sur cette... voilà, que la volonté de Dieu soit faite, sur cette formule aussi. Oui, je raconte une histoire de la conversion de Saint François. Vous savez, Saint François, c'était un bourgeois, un fils de bourgeois, un fils de marchand, qui vendait du drap, et lui rêvait de devenir chevalier, avoir une reconnaissance sociale plus forte. Vendre du drap, c'est bien, mais chevalier, c'est beaucoup mieux. Et il part combattre dans les armées du pape. C'est un projet sérieux, mais il est arrêté en route, il fait un songe, une voix lui parle, et il reconnaît le Seigneur, et il lui dit: que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va découvrir la volonté de Dieu. À la fin de sa vie, il écrit son testament, et il revient sur ces épisodes. Et il dit: lorsque j'étais dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Je m'éloignais des lépreux, il dit, et le Seigneur me conduisit parmi eux. C'est quand il est revenu à Assise, le Seigneur me conduisit parmi eux, et je leur fis miséricorde. Première étape de la conversion, c'est l'ouverture à la réalité, le consentement au réel, un monde où il y a des riches et des pauvres, et où les pauvres sont toujours mis en marge. Et voilà ce qu'ils ne voyaient pas, maintenant ils le voient. Voilà ce qu'a fait faire la volonté du Seigneur. Et il continue ainsi, il dit: peu après, lorsque le Seigneur me donna des frères, personne ne me dit ce que je devais faire, etc. etc. Merci, oui, notre maître, Cheikh Abdel Wahid, Alawi Chini, nous disait, oui, que la volonté de Dieu soit faite, c'est la définition de l'islam. L'islam, c'est que ta volonté soit faite. Sur la terre comme aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Vous avez du pain pour ramener à la maison et réfléchir pour les jours à venir. Je crois que... Il va y avoir du thé même. Oui, il y aura... Voilà. Alors, on va d'abord remercier évidemment nos intervenants, le père Serge, le frère Abdelwadoud, Lama Jimé et le frère Dominique, du temps qu'ils ont pris pour nous éclairer et vraiment nous faire partager un moment de spiritualité, de fraternité et de voyage intérieur, parce qu'on a vraiment voyagé avec vous dans une dimension profonde du pèlerinage. Un grand merci à M. le recteur pour son accueil et ses paroles et ses questions et son témoignage. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir bravé le soleil et la pluie de Paris pour venir ici à la grande mosquée, dans cette bénédiction qui continue. Alors je crois qu'il y a, grâce à la générosité de la mosquée, un verre de l'amitié que nous vous invitons à partager toutes et tous. Et si vous voulez être tenus au courant des activités de l'Institut des hautes études islamiques, bien n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à l'entrée, grand monsieur qui a la barbe là, mais qui est très gentil. Il a l'air un peu sévère, il est très très gentil. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Que Dieu vous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.